Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Prends une seconde, juste une. Respire profondément et écoute bien ceci. Ce dimanche peut tout changer. Pas parce que tu vas courir partout, pas parce que tu vas forcer les choses, mais à cause de ce que tu décides de confier, là, au fond de ton cœur. Le dimanche, il y a cette sensation particulière, un mélange étrange de fatigue et d'attente. Le corps ralentit, mais l'esprit, lui, commence déjà à anticiper. La semaine passée a laissé des traces, des paroles que tu n'as pas dites, des efforts qui n'ont pas été reconnus, des prières que tu as faites en silence, des nuits où ton cœur était lourd, même quand tout semblait normal autour de toi. Et maintenant, la nouvelle semaine approche, avec ses responsabilités, ses incertitudes, ces défis que personne ne voit encore, mais que toi, tu ressens déjà. Beaucoup de personnes vivent ce moment avec angoisse. Elles essaient de tout porter seules. Elles remplissent leur tête de « il faut », de « je dois », de « comment je vais faire ». Mais les croyants, les vrais croyants, ont un secret que peu comprennent. Ils déposent leur charge avant même que la semaine commence. Ils ne commencent pas en se demandant « comment vais-je survivre à cette semaine ?» Ils commencent par dire « Oh Allah, je te confie cette semaine » avant même d'y entrer. Et c'est là que tout change. Peut-être que toi aussi, en ce moment précis, tu ressens ce poids invisible. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu te bats. Tu avances, mais parfois sans savoir d'où te vient encore la force. Ce message n'est pas là par hasard. Si tu es en train d'écouter maintenant, c'est peut-être parce que ton cœur avait besoin d'un endroit où se poser. Un endroit où tu n'as pas besoin de faire semblant. Un endroit où tu peux simplement confier. Dans quelques instants, je vais te partager une invocation puissante, une invocation du dimanche, simple dans les mots, mais immense dans ses effets. Une invocation à répéter calmement, qui ne demande ni longue phrase, ni énergie particulière, juste un cœur sincère. Mais avant d'y arriver, laisse-moi te dire ceci avec douceur. Si tu sens que ce type de rappel apaise ton âme, alors abonne-toi, comme on plante une graine le dimanche pour récolter la paix les jours suivants. Un simple geste, mais une intention forte. Celle de nourrir ton cœur régulièrement. Et si une phrase, un mot te parle pendant ce moment, n'hésite pas à le commenter, même par un seul mot. Parfois, écrire ce qu'on ressent est déjà une forme d'invocation. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que ce que tu entendras ensuite n'est pas seulement un rappel. C'est un moment que tu t'offres à toi-même. Un moment pour ralentir. Un moment pour respirer. Un moment pour dire à ton âme « Je ne te laisse plus porter ça toute seule ». Le tawakkul, ce n'est pas nier les difficultés. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Le tawakkul, c'est regarder la réalité en face et dire malgré tout « Allah me suffit ». Ce dimanche, tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin d'être fort. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à confier et d'une langue prête à invoquer. Reste avec moi. Avançons doucement. Et préparons cette semaine, non pas avec peur, mais avec confiance. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Le dimanche, ce n'est pas juste un jour de plus sur le calendrier. Ce n'est pas simplement la fin d'une semaine ou la veille d'une autre. Le dimanche, c'est un espace suspendu. Un moment où le temps ralentit, même si le monde continue de tourner. Un moment où les corps se posent, mais où les cœurs, eux, commencent à parler plus fort. Le dimanche, c'est un pont. Un pont fragile parfois, silencieux souvent. Un pont entre ce qui t'a épuisé et ce qui t'attend sans encore se dévoiler. Derrière toi, il y a les jours passés, les efforts que personne n'a vus, les batailles que tu as menées en silence, les moments où tu as tenu bon alors que tu avais envie de lâcher, les nuits où tu t'es endormi fatigué, mais l'esprit encore agité.
Le dimanche arrive avec tout cela dans ses bagages. Il ne les efface pas. Il les réunit. C'est pour cela que ton cœur est différent ce jour-là. Il devient plus sensible, plus honnête, moins distrait par le bruit du monde. Le dimanche, ton âme commence à faire le bilan, même si tu ne t'en rends pas compte. Elle repasse les scènes, les mots que tu aurais voulu dire autrement, les décisions que tu as prises trop vite, les occasions manquées, les réussites aussi parfois, mais que tu n'as même pas pris le temps de reconnaître. Et au milieu de tout cela, il y a une fatigue particulière. Pas seulement celle du corps, mais celle du cœur qui a trop porté. Le dimanche, Allah t'offre quelque chose de précieux, un moment pour revenir à lui. Pas forcément avec de longues prières, pas forcément avec des mots compliqués, mais avec une présence sincère. C'est un jour où tu peux t'arrêter intérieurement et te dire « Voilà où j'en suis », sans jugement, sans masque, sans comparaison. Beaucoup laissent passer le dimanche sans intention. Ils le vivent comme une pause vide, ou pire, comme une source d'angoisse parce que le lundi approche. Mais le croyant ne vit pas le temps comme les autres. Il ne subit pas les jours. Il leur donne un sens. Le croyant comprend que certains moments sont des portes. Et le dimanche est l'une de ces portes. Une porte entre l'agitation et la confiance. Entre la peur de demain et l'abandon confiant. Entre ce que tu contrôles et ce que tu dois confier. Sanctifier le dimanche, ce n'est pas l'isoler du reste de la semaine. C'est le transformer en fondation. Ce que tu fais intérieurement ce jour-là prépare ce que tu vivras extérieurement les jours suivants. Si tu commences la semaine avec un cœur chargé, chaque difficulté pèsera double. Mais si tu commences la semaine avec un cœur déposé entre les mains d'Allah, même les épreuves prennent une autre forme. Le dimanche est ce moment rare où tu peux décider comment tu entres dans ta semaine. Pas en fonction de ce que tu possèdes, pas en fonction de ce que les gens attendent de toi, mais en fonction de l'état de ton lien avec Allah. C'est un jour où tu peux ralentir ton rythme intérieur. Un jour où tu peux écouter ce que ton âme essaye de te dire depuis des jours, mais que le bruit a étouffé. Le silence du dimanche n'est pas vide. Il est habité. Habité par tes questions. Habité par tes attentes. Habité par ce besoin profond de sens et de paix. Et Allah aime quand son serviteur revient à lui dans ces moments-là. Pas quand tout est parfait, mais quand le cœur est vrai. Le dimanche, tu n'as pas besoin de résoudre ta vie. Tu as juste besoin de te repositionner. De te rappeler qui tient réellement les choses. De te rappeler que ton rôle n'est pas de tout porter. De te rappeler que ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Le croyant sanctifie le temps par l'intention qu'il y place. Et le dimanche est un temps qui attend simplement que tu lui donnes un sens. Le vrai tawakkul commence avant l'action. Le tawakkul est l'un des concepts les plus mal compris. Certains le réduisent à l'attente passive. D'autres le confondent avec la résignation. Mais le tawakkul n'est ni l'inaction ni l'abandon sans effort. Le tawakkul est un équilibre intérieur, un équilibre fin, exigeant, profond. Il commence bien avant que tu passes à l'action, bien avant que tu prennes une décision, bien avant que tu affrontes la difficulté. Il commence dans le cœur. Beaucoup de personnes agissent avec anxiété. Elles travaillent, planifient, s'organisent, mais intérieurement, elles sont tendues. Elles ont peur de l'échec, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas l'action qui fatigue le plus. C'est l'illusion que tout repose sur toi. Le tawakkul vient briser cette illusion. Faire ce que tu peux, oui. Mais porter seul ce que ton cœur ne peut plus supporter, non. Il y a une différence immense entre la responsabilité et le fardeau intérieur. Le croyant agit. Il se lève. Il fait des efforts. Il prend des décisions. Mais avant tout cela, il remet son cœur à sa place.
Il se rappelle que le résultat n'est pas entre ses mains, que les issues ne dépendent pas uniquement de lui, que même ses efforts ne portent des fruits que si Allah le permet. Le tawakkul commence quand tu acceptes cette vérité sans résistance. Ce dimanche, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de comprendre comment tout va s'arranger. Tu n'as pas besoin de voir la fin du chemin. Tu as seulement besoin d'avoir confiance en celui qui voit l'ensemble. La confiance ne supprime pas les questions. Elle empêche les questions de t'écraser. Le tawakkul ne fait pas disparaître les épreuves. Il transforme la manière dont tu les portes. Quand tu confies avant d'agir, ton action devient plus légère, plus claire, plus alignée. Tu n'agis plus pour contrôler. Tu agis par obéissance, par sagesse, par responsabilité. Et tu acceptes intérieurement que ce que tu ne maîtrises pas appartient à Allah. Le tawakkul te libère d'une pression énorme, celle de vouloir tout réussir parfaitement. Il t'autorise à être humain, à faire de ton mieux sans te détruire, à avancer sans te condamner. Le dimanche est le moment idéal pour replacer ce tawakkul à l'intérieur de toi, avant que la semaine ne commence, avant que les exigences ne s'accumulent, avant que le stress ne reprenne sa place. C'est le moment où tu peux dire intérieurement « Je ferai ce que je peux » et ce que je ne peux pas, je le confie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle immense. Car quand tu confies sincèrement, tu n'abandonnes pas. Tu transfères. Tu transfères ton inquiétude à celui qui ne se fatigue jamais. Tu transfères ta peur à celui qui contrôle chaque détail. Tu transfères ton avenir à celui qui est plus miséricordieux envers toi que tu ne le seras jamais envers toi-même. Le tawakkul, avant l'action, apaise l'âme, clarifie l'intention, stabilise le cœur. Et un cœur stable avance mieux, plus loin, plus longtemps. Ce dimanche, avant même de penser à ce que tu dois faire demain, prends ce temps intérieur. Pas pour planifier davantage, mais pour confier davantage. Parce que le vrai tawakkul ne commence pas quand tout est prêt. Il commence quand ton cœur accepte de ne plus tout porter seul. Pourquoi l'invocation du dimanche est si puissante ? Il y a des moments où les mots sortent de la bouche, mais ne montent pas vraiment vers le ciel. Et il y a des moments où une simple phrase, prononcée doucement, touche plus profondément que de longs discours. Le dimanche fait partie de ces moments particuliers. Quand tu invoques le dimanche, quelque chose est différent en toi. Pas parce que tu es meilleur, pas parce que tes mots sont plus beaux, mais parce que ton cœur est plus calme. La semaine t'a peut-être secoué. Tu as été sollicité, pressé, observé, parfois incompris. Tu as dû répondre, expliquer, tenir. Et maintenant, le dimanche arrive comme une respiration après l'effort. Ton esprit ralentit, ton corps relâche un peu, et ce relâchement ouvre un espace intérieur. C'est dans cet espace que l'invocation prend une autre dimension. Quand ton cœur est calme, il n'est plus en train de se défendre. Il n'est plus en train de fuir. Il n'est plus en train de se comparer. Il écoute. Le dimanche, l'esprit est plus réceptif parce qu'il n'est pas encore envahi par les urgences du lendemain. Il n'est pas totalement projeté dans le futur, ni enfermé dans le passé. Il est entre les deux, présent. Et la présence change tout. Une invocation prononcée dans la présence n'est pas une répétition mécanique. C'est un dépôt. Tu déposes tes inquiétudes, tes attentes, tes fatigues invisibles. Le dimanche, ton intention est plus sincère parce que tu n'essaies pas de négocier avec Allah. Tu n'essaies pas de forcer un résultat immédiat. Tu es simplement là, avec ce que tu es et ce que tu portes. Les invocations faites avec un cœur posé touchent plus profondément parce qu'elles viennent d'un endroit vrai. Elles ne sont pas criées par la panique. Elles ne sont pas dictées par la peur. Elles ne sont pas pressées par l'urgence. Elles montent doucement, mais avec une densité immense. Allah connaît toutes les invocations. Celles qui sont dites dans l'agitation et celles qui sont murmurées dans le calme.
Et Allah aime quand son serviteur revient à lui avant d'être à bout, avant que le cœur ne se brise complètement, avant que la fatigue ne devienne amertume, avant que l'espoir ne s'effrite. Le dimanche est ce moment précieux où tu peux revenir à Allah, non pas parce que tu n'en peux plus, mais parce que tu choisis de ne pas porter seul. Il y a une immense sagesse à invoquer avant l'épuisement. C'est un acte de lucidité spirituelle. Tu reconnais que tu as des limites. Tu reconnais que ton cœur a besoin d'appui. Tu reconnais que certaines choses ne peuvent être réparées que par Allah. Ce dimanche, ne garde rien pour toi. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es conscient. Ne garde pas cette inquiétude que tu repousses depuis des jours. Ne garde pas cette peur que tu n'oses pas formuler. Ne garde pas ce poids que tu fais semblant de maîtriser. L'invocation du dimanche n'est pas une fuite du réel. C'est une réorientation intérieure. Tu tournes ton cœur vers celui qui voit ce que personne ne voit, qui sait ce que tu ne sais pas encore, qui comprend ce que tu n'arrives même pas à expliquer. Le dimanche, ton invocation devient un acte de confiance plus qu'une demande. Tu dis sans le dire, je te fais confiance, même sans réponse immédiate. Et cette confiance change la nature même de l'invocation. L'invocation à répéter. Il y a des invocations qui demandent beaucoup de mots, et il y a celles qui demandent surtout de la présence. Celle-ci fait partie de la deuxième catégorie. Aujourd'hui, je t'invite à répéter une invocation simple dans sa forme, mais immense dans son sens. Pas pour impressionner, pas pour accumuler, mais pour ancrer une vérité en toi. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Ces mots ne sont pas seulement à prononcer, ils sont à laisser descendre. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Ce n'est pas une phrase que l'on dit quand tout va bien, c'est une phrase que l'on répète pour rappeler au cœur qu'il n'a pas besoin de tout contrôler. Quand tu dis « Allah me suffit », tu ne nies pas tes difficultés. Tu refuses simplement qu'elles prennent toute la place. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Cela recentre, cela nettoie l'intérieur, cela enlève les faux appuis. Tu te rappelles que ni les gens, ni les circonstances, ni même tes propres capacités ne sont des divinités. Alayhi tawakkaltu. En lui, je place ma confiance. Pas demain, pas quand tout sera clair, mais maintenant. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une décision répétée. Et enfin, wa huwa rabbul arshil azim. Il est le Seigneur du trône immense. Cela élargit ta vision. Ce que tu portes est réel, mais celui à qui tu le confies est infiniment plus grand. Répète cette invocation 33 fois, ou 100 fois. Pas pour compter, mais pour t'imprégner. Chaque répétition enlève une couche de tension. Chaque répétition desserre un nœud intérieur. Chaque répétition repositionne ton cœur. Répète-la lentement. Pas vite, pas machinalement. Entre chaque répétition, laisse un espace, un souffle, un silence. Ce silence fait partie de l'invocation. Avec présence, avec foi. Même si ta foi te semble faible aujourd'hui, même si ton cœur est encore agité, répète, encore. L'invocation n'exige pas la perfection, elle exige la sincérité. Et la sincérité, c'est venir avec ce que tu es, pas avec ce que tu crois devoir être. Plus tu répètes cette invocation, plus tu entraînes ton cœur à lâcher ce qu'il serre trop fort. Ce n'est pas un abandon passif, c'est un relâchement confiant. Tu continues d'agir, tu continues d'avancer, mais tu n'avances plus seul à l'intérieur. Chaque répétition est comme une main tendue vers le ciel. Et parfois, la paix ne vient pas d'une réponse immédiate, mais de cette certitude tranquille que tu n'es plus en train de porter tout seul. Continue.
doucement, présent. Laisse ces mots faire leur chemin en toi. Ce que cette invocation change en toi. Il y a des changements qui font du bruit, et il y a ceux qui se font en silence. Cette invocation ne transforme pas ta vie comme un éclair qui déchire le ciel. Elle agit autrement. Elle agit à l'intérieur, là où personne ne regarde vraiment. Au début, tu ne remarques peut-être rien. Tu répètes les mots, encore et encore. Puis quelque chose commence à se déplacer. L'anxiété ne disparaît pas d'un coup, mais elle perd de sa domination. Avant, elle occupait tout l'espace. Elle dictait tes pensées. Elle anticipait le pire. Elle te réveillait avec des questions sans réponse. À force de répéter cette invocation, l'anxiété commence à reculer. Pas parce que tu as trouvé toutes les solutions, mais parce que ton cœur a trouvé un appui. Tu ressens encore les difficultés, mais elles ne te traversent plus de la même manière. Elles ne t'écrasent plus. Elles ne te définissent plus. Ton cœur s'allège, non pas parce que ta charge a disparu, mais parce que tu ne la portes plus seul. Il y a une différence immense entre porter quelque chose seul et porter quelque chose en confiance. Quand ton cœur s'allège, ton regard change. Tu deviens moins réactif, moins tendu, moins pressé intérieurement. Tu commences à respirer plus profondément, même dans les moments difficiles. Et cette respiration intérieure est un signe fort. C'est le signe que ton âme a compris quelque chose que ton mental cherchait encore à contrôler. À force de répéter cette invocation, ta confiance grandit. Pas une confiance naïve, pas une confiance aveugle. Une confiance posée. Une confiance qui ne dépend pas de ce que tu vois immédiatement. Tu réalises peu à peu une vérité essentielle. Tu n'es jamais seul. Pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les détails, dans tes pensées confuses, dans tes décisions hésitantes, dans tes silences prolongés. Allah est présent même quand tu n'arrives pas à formuler ce que tu ressens. Même quand tu répètes l'invocation sans grande émotion apparente. Même quand tu doutes de toi-même. Cette invocation t'apprend une chose précieuse. La présence d'Allah ne dépend pas de ton état émotionnel. Elle est constante, stable, miséricordieuse. Même si tu ne vois pas encore la solution, Allah est déjà en train d'agir. Pas forcément là où tu regardes, pas forcément comme tu l'imagines, mais il agit. Parfois, il prépare ton cœur avant de changer ta situation. Parfois, il renforce ta patience avant de lever l'épreuve. Parfois, il ferme certaines portes pour t'éviter des chemins qui t'auraient épuisé davantage. À force de répéter cette invocation, tu développes une forme de lucidité spirituelle. Tu comprends que le temps d'Allah n'est pas le tien, que son plan est plus vaste que ta vision immédiate. Et cette compréhension ne te rend pas passif. Elle te rend stable. Tu continues d'avancer. Tu continues d'agir. Mais ton cœur n'est plus dans la lutte constante. Tu n'essaies plus de forcer la vie. Tu marches avec elle, en sachant qu'Allah est devant toi. Cette invocation agit comme une racine. Elle ne se voit pas, mais elle te stabilise. Quand le vent souffle, tu plies peut-être, mais tu ne casses pas. Quand les jours sont lourds, tu ressens la fatigue, mais tu ne perds pas ton axe. Elle ne te promet pas une vie sans épreuve. Elle te donne quelque chose de plus précieux, un cœur qui tient debout au milieu des épreuves. Et ce changement-là, personne ne peut te l'enlever. Voici maintenant l'invocation finale. Ô Allah. En ce dimanche, dans ce moment de calme que tu nous offres, nous venons à toi sans masque et sans prétention. Nous te confions nos peurs, celles que nous avouons, et celles que nous cachons même à nous-mêmes. Nous te confions nos soucis, ceux qui nous réveillent en la nuit, ceux que nous portons en silence pour ne pas inquiéter les autres. Nous te confions nos projets, ceux qui nous tiennent à cœur, ceux que nous n'osons pas encore nommer et ceux qui nous font douter. Nous te confions aussi nos silences, ô Allah,
les mots que nous n'arrivons pas à formuler, les larmes que nous n'avons pas versées, les questions qui restent sans réponse. Allège nos cœurs, pas seulement en changeant nos situations, mais en nous donnant la paix intérieure face à ce que nous traversons. Renforce notre foi quand elle faiblit. Éclaire nos cœurs quand le doute s'installe. Rappelle-nous que tu es proche même quand nous avons l'impression d'être loin. Accorde-nous un tawakkul sincère. Un tawakkul qui ne fuit pas la réalité, mais qui s'appuie sur toi dans chaque étape. Fais de cette semaine une semaine bénie. Une semaine où nos pas sont guidés, où nos intentions sont pures, où nos cœurs sont plus calmes que nos circonstances. Protège-nous de ce qui nous dépasse, de ce que nous ne maîtrisons pas, de ce que nous ne comprenons pas encore. Et donne-nous la force d'avancer, pas avec arrogance, pas avec peur, mais avec une confiance profonde en toi. Min, le rappel qui marque. Ce dimanche ne reviendra pas. Il s'effacera doucement, comme tous les jours avant lui, sans bruit, sans prévenir. Mais ne te trompe pas. Même si ce jour disparaît du calendrier, ce que tu as confié aujourd'hui peut rester vivant longtemps. Il y a des moments qui passent sans laisser de traces, et il y a ceux qui deviennent des points d'appui invisibles. Ce dimanche peut être l'un d'eux, pas parce que tout va changer extérieurement dès demain, pas parce que les difficultés vont soudainement disparaître, mais parce que ton cœur a bougé. Tu as pris un instant pour t'arrêter, pour écouter, pour déposer. Et ce simple geste intérieur est parfois plus puissant que 1000 décisions prises dans la précipitation. Ce que tu as confié aujourd'hui, Allah ne l'a pas oublié. Chaque peur que tu as déposée, chaque souci que tu as nommé, chaque silence que tu lui as laissé, rien de tout cela n'est perdu. Même si tu ne ressens pas encore de changement clair, même si ta situation semble identique, même si certaines réponses tardent, la lumière ne vient pas toujours comme on l'attend. Parfois, elle commence par éclairer l'intérieur, avant d'éclairer le chemin. Ce dimanche, tu as peut-être appris quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas obligé de tout comprendre pour avancer. Tu n'es pas obligé de tout résoudre pour respirer. Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps pour être digne de l'aide d'Allah. Le tawakkul n'est pas une fuite. Ce n'est pas détourner le regard des réalités. Ce n'est pas nier la douleur, ni minimiser les épreuves. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance. Avancer même quand le chemin est flou. Avancer même quand les réponses sont incomplètes. Avancer en sachant que même si toi tu vois peu, Allah voit tout. Il y a une force immense dans le fait de continuer à marcher sans porter seul le poids du résultat. Le tawakkul te permet cela. Il te rappelle que ton rôle n'est pas de contrôler chaque issue, mais d'agir avec sincérité et de confier avec foi. Crois. Crois quand ton cœur doute. Crois quand les délais s'allongent. Crois quand les gens ne comprennent pas ton chemin. La foi n'est pas toujours un sentiment fort. Parfois, c'est juste une décision calme de continuer à faire confiance. Agis. Agis à la hauteur de ce que tu peux. Pas plus, pas moins. Agis sans te détruire. Agis sans te comparer. Agis sans oublier pourquoi tu avances. Et quand tu as fait ce qui était en ton pouvoir, alors laisse. Laisse à Allah ce que ton cœur ne peut plus porter. Laisse-lui les résultats. Laisse-lui les délais. Laisse-lui les issues que tu n'arrives pas à imaginer. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte de sagesse. Ce dimanche t'a peut-être appris que la paix ne vient pas quand tout est réglé. Elle vient quand ton cœur est enfin au bon endroit. Signature de la chaîne. Si ce rappel t'a touché, si à un moment tu t'es reconnu, si une phrase a résonné en toi, ne garde pas ce moment pour toi seul. Like la vidéo comme on dit « Alhamdulillah » pour un instant de paix reçue. Partage-la à quelqu'un qui traverse une période lourde, quelqu'un qui a besoin de souffler, quelqu'un qui porte trop en silence. Parfois, un rappel partagé arrive exactement au moment où un cœur en a besoin.
Et si tu veux continuer ce chemin, si tu veux nourrir ta foi régulièrement, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on apprend à avancer autrement. Ici, on apprend à ne plus porter seul. Ici, on apprend à croire, agir et laisser à Dieu active là pour ne rien manquer, pour ne pas oublier de revenir à l'essentiel même quand la vie accélère. Que ce rappel t'accompagne au-delà de ce dimanche. Et qu'Allah t'accorde la paix du cœur avant même la solution. À très bientôt, Inch'Allah.